Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité économique. La présence de mercure dans le thon en conserve. 2 ONG ont réalisé des tests sur 148 boîtes dans 5 pays européens. Les résultats sont alarmants. Toutes contenaient du mercure et certaines à des niveaux dépassant largement la limite maximale autorisée pour d'autres espèces. Écoutez. La boîte avec le plus de mercure qu'on a trouvée avait 3,9 mg de mercure par kilo. Plus concrètement, ça veut dire qu'elle avait 13 fois plus de mercure que ce qui est autorisé pour un anchois par exemple. Il faut savoir que la réglementation actuelle autorise des niveaux de mercure dans le thon 3 fois plus élevés que pour d'autres espèces, ce que dénoncent les ONG environnementales. Ce métal lourd, nocif pour la santé, est omniprésent dans l'océan. Il pénètre dans la chaîne alimentaire via le plancton et les petits poissons. Comme le thon est un prédateur, il accumule les métaux lourds de ses proies. L'ONG Foodwatch et Bloom demandent aux autorités et à la grande distribution de prendre des mesures d'urgence. 1. Des tests efficaces pour évacuer tous les produits qui sont au-dessus de la norme la plus protectrice. Et 2. Un étiquetage en rayon au niveau des produits pour dire attention, ce produit peut contenir du mercure. Les femmes enceintes et les enfants doivent l'éviter. Jusqu'à 10 milliards d'euros de contrats et d'investissements entre la France et le Maroc, annonce faite par l'Élysée à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Rabat. Des entreprises françaises ont décroché plusieurs appels d'offres pour le prolongement du TGV marocain de Kenitra à Marrakech. Alstom, notamment, pourrait bientôt livrer entre 12 et 18 rames de train. Engie et Total Energy vont développer l'hydrogène vert et la liste est bien plus longue. L'envolée du prix de l'or avec une hausse de plus de 40% en un an, dont une grande partie en 2024. Actuellement, un lingot d'1 kilo se vend autour de 82 000 euros. Cette flambée est principalement due aux tensions géopolitiques. L'or fonctionne comme un baromètre de la peur. Dans les situations les plus extrêmes, seuls les biens physiques sont souvent acceptés comme moyen d'échange. À cette crainte de conflit s'ajoutent les achats massifs des banques centrales des pays émergents. Ces institutions doivent constituer des réserves financières pour garantir la valeur de leur monnaie nationale. Jusqu'à présent, elles privilégiaient largement le dollar américain, mais la confiance envers les États-Unis diminue en raison de divers enjeux économiques et géopolitiques. Résultat, la Banque de Chine, par exemple, est désormais devenue le premier acquéreur d'or. Et si l'on en croit les analystes, le prix du métal jaune devrait continuer d'augmenter. Dans le reste de l'actualité, Porsche en crise remet à plat sa stratégie dans l'électrique. Face à une baisse de 27% de ses profits sur les 9 premiers mois de l'année, le constructeur allemand a décidé de poursuivre la vente de ses modèles avec moteur à combustion plus longtemps que prévu. Même les nouveaux modèles qui ne devaient être proposés qu'en version électrique seront proposés en hybride ou avec moteur thermique. En Europe, le développement de l'électrique est en effet moins rapide que prévu, tandis qu'en Chine, les ventes de Porsche chutent lourdement. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.